8 km de route bientôt bitumée dans les localités de Botro et Diabo dans le centre du pays. Les travaux de bitumage ont été lancés par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Et puis plus de 5 millions de Guinéens ont voté aujourd'hui pour désigner leur prochain président. Les bureaux de vote ont fermé à 18 h. 12 candidats et candidates étaient en lice. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les rues des communes de Botro et Diabo dans la région de Gbeke seront bientôt bitumées. Les travaux vont durer 4 mois et ce sont 8 km de voies qui seront bitumées pour un coût de plus de 4 milliards de francs CFA. Léon Brou. Les travaux ont déjà démarré dans les deux villes, mais ces coups de perle des autorités dont le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier lance officiellement le nivellement de la voirie de Botro et Diabo. À construire en 4 mois, 8 km de bitume, dont 5 pour la première localité, le tout pour un investissement de 4 milliards 600 millions de francs CFA, de quoi transformer ces deux communes et le quotidien de leurs habitants. Depuis 1985, nous avons eu le goudron qui est passé. Même pas un mètre même qui est rentré dans la ville. Et aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, nous avons ce bitume. Une grande joie pour nous. Tous nos opérateurs économiques, tous ceux qui se débrouillent, qui font un peu dans l'informel, qui ont besoin quand même de transporter leurs biens, ce serait plus facile pour eux. Donc pour nous, il y a un impact, disons, financier, économique. Botro, c'est une ville qui aspire au développement. Botro, c'est une ville qui aspire au modernisme. Et nous sommes sur la bonne voie. Monsieur le ministre, les populations du département de Botro me chargent de vous demander de transmettre à son Excellence, M. Alassane Ouattara, leur infinie gratitude. Le bitumage de Botro et Diabo, la concrétisation d'une promesse du président Alassane Ouattara lors de sa visite d'État en 2013 dans la région de Gbeke, rappelle le ministre de l'Équipement, comme pour indiquer que lorsqu'Ado dit, il le fait. Et Amédée Kouakou de révéler le vœu du chef de l'État de voir chaque Ivoirien jouir des fruits de la croissance requiert la paix pour l'achèvement des travaux. Vous qui attendez depuis plusieurs décennies de voir vos rues bitumées, vous ne devez pas vous adonner à des comportements inciviques. Vous ne devez pas ni barrer les rues, ni brûler le bitume. Vos villes et le pays doivent être en paix afin que les travaux puissent arriver à leur terme. Le bitumage de Botro et Diabo entre dans le cadre du programme d'assainissement et de renforcement de la voirie pour améliorer le cadre de vie et la productivité des villes de l'intérieur du pays. L'ONG de ATCI vole au secours de 286 orphelins et enfants de couches défavorisées dans la commune d'Anyama. Ces enfants ont reçu des kits scolaires et 46 bourses d'études. Le reportage de Clément Boko. Aya Kofi accompagne sa petite fille de 10 ans qui va recevoir un kit scolaire de l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire, en abrégé 2ATCI. Elle partage la joie qui l'anime. C'est elle qui s'occupe de sa petite fille depuis quelques années. Les deux parents, sa maman est mentalement malade. Papa aussi a fui les enfants. J'ai jusqu'à 4 enfants. Bon, c'est celle-là, Dieu a fait que ça fait 3 années que l'ONG s'occupe d'elle. Vraiment, je remercie pour tout l'effort qu'ils font pour ma fille. Comme cette fillette de 10 ans, plusieurs orphelins et enfants issus de couches défavorisées de la commune d'Anyama reçoivent également des kits scolaires et des bourses d'études de l'ONG 2ATCI. J'ai reçu les kits, je suis très content parce que j'ai perdu mon père. Ça fait 3 ans que l'ONG me prend en charge. En tout cas, je suis vraiment content. J'ai perdu mon mari à Boaké en 2004. Ça fait 3 ans voilà, que l'ONG me soutient au niveau de scolarité de mes enfants, mes 2 enfants. Pour cette édition, nous avons pu mobiliser la somme de 2 552 500 francs qui ont permis, n'est-ce pas, d'offrir 46 bourses d'études à, on va dire, 46 orphelins issus de familles pauvres. Également 286 kits scolaires, 32 cartables et 1000 cache-nez.
qui nous ont été mis à disposition par nos partenaires Vie et Santé, dont nous saluons ici la présidente, et également Initiative Côte d'Ivoire, dont nous saluons également la présidente. Cette cérémonie de remise des kits scolaires et de bourses d'études est à sa 5e édition. Rendez-vous est pris à la rentrée scolaire prochaine. Un nouveau club Rotary vient de voir le jour. Il s'agit du Rotary Club Abidjan Massina, majoritairement composé de femmes. Le club a reçu sa charte qui marque officiellement son entrée dans le Rotary international. Cette entrée devrait contribuer à étendre les actions de bienfaisance du réseau d'hommes et de femmes d'affaires engagés pour le bien. Bintou Pekele, Clément Boko. Remise de chartes, colliers, cloches, pins. Désiré Bonini Djoman reçoit des mains du gouverneur du district 9101 du Rotary International ses attributs pour présider le nouveau club Abidjan Massina. Ce club, qui compte 66% de femmes et 34% d'hommes, vient étendre le réseau international de professionnels engagés pour le bien. Cette année, le Rotary a décidé de s'intéresser aux femmes. Nous avons des actions qui correspondent aux axes stratégiques du Rotary concernant l'éducation, l'environnement, la santé, l'appui aux plus faibles, l'école de la deuxième chance. On va essayer d'aller au-delà de ce que nous pouvons apporter. Repousser les limites pour que notre engagement à rendre le monde meilleur soit beaucoup plus impactant. Pour son mandat Rotary d'une année, la nouvelle présidente se fera aider par 41 personnes, dont 36 membres fondateurs. Cette cérémonie de remise de charte marque officiellement leur appartenance au club. C'est tout ensemble qu'on y arrive parce qu'une seule personne ne peut pas faire. Mais quand on est plusieurs, c'est comme une chaîne, tous les maillons apportent leur soutien. Et je pense que grâce à ça, nous sommes nombreuses ici, des femmes qui veulent vraiment accompagner la présidente pour mener à bien donc, sa mission pour ce club. Le Rotary Massina a des objectifs dans le domaine de la santé. Et moi qui suis médecin, et également donc, ces actions donc, qui vont en droite ligne de la santé, c'est une occasion pour moi également aussi de m'affirmer avec toute l'équipe, bien sûr, d'apporter ne serait-ce que des soins de santé à nos mères, à nos enfants, aux personnes les plus vulnérables. Rotary, 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 toujours servir les hommes, Rotary. La charte est l'acte de naissance des clubs Rotary qui sont désormais au nombre de 36 en Côte d'Ivoire avec plus de 800 membres. Un mot de religion. L'église des Assemblées de Dieu Temple El Jiré de Marcory à Noumambo a organisé la clôture de son offrande annuelle. Cette action de reconnaissance à Dieu a connu un succès avec la participation de tous les fidèles de la communauté. Repoussés à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire du coronavirus, les fidèles chrétiens de l'église des Assemblées de Dieu de Marcory à Noumambo, Temple El Jiré, se sont finalement donné rendez-vous les 4 et 11 octobre 2020 pour leur offrande annuelle. Mathieu Karim Ouidraogo, pasteur principal de la dite communauté, après avoir encouragé les uns et les autres à donner, a expliqué le sens de l'action de grâce. Il fait du bien à nous-mêmes et à nos familles, il fait du bien à notre quartier, il fait du bien à notre nation, à notre monde. Et c'est pour cette raison que nous organisons chaque année quand cela est favorable pour remercier le Seigneur. Nous avons commencé ce moment par une semaine spirituelle depuis le mardi 29, par des évangélisations, par des enseignements, la prière et l'adoration. Et nous avons donc fini par cette apothéose depuis le 4 octobre pour terminer le 11. Je suis touché par la motivation, l'engagement du peuple à honorer son Dieu. Pour les fidèles chrétiens du temple El Jiré, aucune action des hommes, importante soit-elle, ne peut monnayer l'amour de Dieu. Sans l'Éternel, il n'y a pas de vie. Avec Jésus, on gagne toujours. Et c'est pourquoi cette manifestation qui a eu lieu, je lui rends gloire parce que c'est une reconnaissance à l'Éternel pour vraiment dire merci à Dieu. Et c'est une joie parce que ceux qui sont morts ne peuvent pas dire merci, seuls les vivants. Donc c'est une grâce pour nous et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Le souffle de vie, nous ne pouvons pas payer cela. Et vu ce que Dieu fait pour nous, la protection,
nos enfants qu'il garde, nos familles qu'il garde, et la Côte d'Ivoire, notre chère patrie, que Dieu garde, nous ne cesserons de lui dire merci. Ballets et prestations de différents groupes ethniques ont mis fin à la cérémonie. Premier album de l'artiste reggae Alson Stanley, le parrain de la cérémonie de présentation de l'album, Ahmed Faras, a une œuvre fortement appréciée par les férus du reggae au centre culturel de la commune d'Abobo. Une interpellation pour des élections apaisées. C'est le message véhiculé par African Election, l'un des titres du premier album de l'artiste reggae Alson Stanley, intitulé « L'Afrique fait pitié ». L'album de 10 titres a été produit aux États-Unis. Ça parle beaucoup sur l'Afrique et l'actualité politique, aussi la jeunesse africaine. Je recherche une Afrique meilleure, point. Que, surtout en période d'élection, que nous arrêtons de tout casser, de tout brûler. Cela ne sert à rien. C'est un combat que nous menons. Il faut que le peuple nous soutienne. Pour son tout premier album, Alson Stanley, Ali Ouattara à l'état civil, a le soutien de Ahmed Faras, icône de la musique reggae, pour le titre Freedom Africa, chanté en duo. L'œuvre de l'artiste est également une fierté pour l'association des artistes reggae d'Abobo. Les anciens doivent pouvoir transmettre certaines valeurs aux jeunes, et c'est ce que j'ai fait. Et j'espère qu'il est loin, il a ma bénédiction. C'était un de nos espoirs à Bobo, et un jeune qui vient d'apprendre son envol. Je suis très heureux en tant que président. Et nous prions Dieu que vraiment il puisse atteindre tous les objectifs qu'il a fixés à cet album. Alson Stanley veut voir émerger une Afrique meilleure. En baoulé, malinké, français ou anglais, le message de l'artiste est le même. La culture de la paix, la cohésion sociale et la liberté. Une œuvre qui ne laisse pas le public du centre culturel d'Abobo indifférent. Les Guinéens ont voté aujourd'hui pour désigner leur prochain président. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h. 12 candidats et candidates sont en liste. L'issue devrait se jouer entre le sortant Alpha Condé et son adversaire de longue date, Seydou Dalen Diallo. Plus de 5 millions d'électeurs guinéens doivent départager 12 candidats lors de ce premier tour. Les deux favoris sont le président sortant Alpha Condé, 82 ans, et le leader de l'opposition, Seydou Dalen Diallo, 68 ans. Il y a un certain engouement avec de l'affluence devant les lieux de vote dans la capitale guinéenne. Le principal enjeu de cette élection, c'est la reconduction d'Alpha Condé pour un troisième mandat ou l'alternance à la tête du pays. Cette bataille, le chef de l'État guinéen, qui a fait modifier la Constitution lors d'un référendum controversé pour pouvoir se représenter, espère l'emporter dès le premier tour. Dans les rangs de l'UFDG, principal parti d'opposition, on dénonce une organisation unilatérale de la composition des bureaux de vote à la mise à disposition d'un PV unique pour tous les candidats. Du côté du Rassemblement du peuple guinéen RPG, le parti au pouvoir, on est en revanche plutôt serein sur le déroulement des opérations de vote. La campagne a été émaillée d'invectives, d'incidents et d'obstructions, de heurts qui ont fait plusieurs blessés entre militants. Les bureaux de vote doivent fermer ce soir à 18 h. Les bureaux de vote ont déjà fermé, il est 18 h passées. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.